Yo les brookistes, on se retrouve encore une fois pour l'épisode 3 de la Poké Radio de Pokémon Violet et Écarlate. On est toujours avec Denden et Mirai Otaku aka Majin Vegeta pour justement débattre de ces trailers, disponibles bien sûr sur la chaîne officielle de Pokémon France, donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez avoir votre propre avis et savoir de quoi on parle. Alors, il y a eu pas mal de choses encore une fois. Oui. Il y a eu pas mal de choses. Il y a eu vraiment beaucoup de choses. Déjà, je vais juste dire une chose, c'est vrai qu'on l'a oublié, on a oublié d'en parler dans la précédente bande-annonce, lorsqu'on réagissait, c'est tout simplement la coopération qui est mise en avant, et ça, je trouve ça vraiment génial en soi. Nous, à l'époque, on était avec notre câble Link et tout, c'était vraiment relou, et puis c'était pour pas grand-chose, hein. C'était des duels et des échanges, c'est tout. Là, il y a vraiment volonté de pouvoir explorer carrément tout l'univers, en fait, tout le monde, Après, en équipe, quoi. Comme je l'ai dit, bon après ça a pas mal évolué parce qu'il y a eu, comme tu l'as dit, le câble Link, puis après il y a eu sur DS la proximité. Oui. Il fallait qu'il y ait une connexion à proximité entre toi et ton partenaire, du coup ton pote. Là du coup, à mon avis, on pourra pas y échapper, il faudra un abonnement Nintendo. Oui, Ça, carrément, que, c'est sûr. Ouais, c'est clairement... C'est sûr, tu vois. Et sinon, le truc, c'est que l'idée est super bonne, mais j'espère qu'ils vont pouvoir adapter aussi le niveau, tu vois, du jeu par rapport au nombre de personnes qui sont présentes. Parce qu'on sait que déjà sur les derniers jeux, les jeux sont très faciles. Si en plus de ça, la difficulté n'est pas adaptable par rapport au nombre de personnes qui jouent à une même game, ça risque de devenir encore beaucoup plus facile. Ouais, après, je pense pas trop qu'ils vont rehausser la difficulté. Enfin, Et c'est ça qui me fait peur. Je pense pas, honnêtement, par rapport à ce qui s'est... C'est ça, par rapport aux dernières versions, je pense pas. Après, à voir. Et toi, du coup, Mirai Otaku, t'en penses quoi, donc, de la coopération dans Pokémon ? Je vais parler de la coop, même si j'ai envie de parler d'autre chose, parce qu'il y a quelque chose qui m'a déçu. La coop, moi, je te mens pas, ça ne m'intéresse pas. C'est pas ce que tu recherches. C'est très bien pour ceux qui en veulent, et très bien à Pokémon de le mettre dans le jeu. Moi, ce qu'il y a d'un Pokémon, c'est que je m'installe tranquillement chez moi, je joue à mon petit Pokémon tranquille, et je joue avec des gens, j'en ai rien à faire. Moi, le coop, pour moi, ça s'arrête vraiment à des jeux comme Fortnite, comme FIFA, comme Call of. Là, le coop est intéressant, parce que mais le coop pour Pokémon, c'est un peu comme un Zelda. T'as envie de jouer à ton petit jeu d'aventure, ton petit jeu d'histoire, attraper plus de Pokémon, le finir. Je ne suis pas emballé par le coop d'un avis personnel, mais je ne trouve pas que c'est mauvais. Parce qu'il y en a sûrement qui ont envie de... Toi, moi, je pense par exemple, au hasard, je dis Altis et Denden, ils ont le même jeu, ils veulent carrément. Starter, et, tu vois. Mais je pense pas que ce sera un truc que tout le monde va jouer tout le temps, ce sera de temps en temps. Oui, je pense aussi, de toute façon c'est un peu occasionnel ce genre de mode, mais pour le coup, moi c'est quelque chose qui m'intéresse. Je sais que c'est depuis très longtemps, moi j'étais dans ce délire là, à faire beaucoup de coop sur Pokémon, du coup c'est vrai que ça m'intéresse, tu vois. Après je suis d'accord avec toi. Par contre on a une question de Katoki qui nous dit pas mal franchement, mais les légendaires on les a dès le début. Alors pour l'instant... On n'en sait rien. On n'en sait rien, on n'a pas l'info, mais à voir. C'est vrai que là, par rapport à la monture et le mode aussi coop, logiquement, on devrait les avoir assez tôt, logiquement. Parce que si la monture égale le Pokémon légendaire, logiquement, on devrait les avoir suffisamment tôt. Alors, est-ce que ça voudrait dire qu'on a les Pokémon légendaires dans un premier temps uniquement en monture, et puis par la suite, il se passe quelque chose dans l'histoire qui font que on pourra les ajouter potentiellement dans l'équipe? On n'en sait rien. Enfin, moi, personnellement, en ayant vu les bandes annonces, j'en sais rien. Du coup, on va parler d'autre chose. Vas-y, Mirai. J'ai un truc qui m'a titillé au niveau des montures. Et je peux te dire, Mirai Otaku, faut pas le titiller. Déjà, ce truc que je comprends pas, c'est que, tu vois, c'est un monde ouvert, on est d'accord. Oui. C'est extraordinaire, c'est une idée de fou malade. Mais est-ce que ce monde ouvert va finalement pas enlever la magie du monde fermé de Pokémon? Là, j'ai vu quelque chose... Dans quel sens? J'ai vu quelque chose dans le trailer et je me suis dit, non mais attends, on peut escalader les montagnes, mais comment on se retrouve bloqué alors? Oui, je vois ce que tu veux dire. On va jamais être bloqué dans le jeu, on va jamais avoir de solution à trouver pour se débloquer. En fait, c'est trop ouvert. Là, c'est trop ouvert. Ouais, mais à mon avis... Hein. On voit qu'un extrait, là. Ouais, c'est ça. De ce que je vois, ça donne l'impression qu'en fait, tu seras jamais bloqué. T'es bloqué par une pierre, bah hop, on escalade. T'es bloqué par un truc, hop, on vole. T'es bloqué par un machin, hop, on peut lever. Non, je trouve que ça enlève la magie. Je vois ce que tu veux dire. Après, pour le coup... J'espère que c'est pas comme ça. C'est
Ça se trouve, tu peux pas escalader tout, tu vois, il y aura peut-être des limites à oui, l'escalade. aussi. Et j'espère réellement qu'il y aura du mystère dans Pokémon et qu'il y aura des moments où il faudra se frotter la tête pour se débloquer. Alors, avant qu'Altis continue, juste rapidement, ayant joué à Pokémon épée et bouclier, il y avait des moments où je me retrouvais bloqué par des champs invisibles. Et je pense que c'est typiquement le genre de truc qui va arriver dans ce jeu, je pense. Vas-y, du coup, Altis. Après aussi, je pense que du coup, ça a été annoncé déjà sur les trailers qu'on a vus. On aura 3 voies possibles scénaristiques. Donc là, à ce moment-là des trailers, on sait qu'il y a le combat des arènes qui est l'une des possibilités. Donc un monde ouvert, certes assez ouvert, mais je pense que aussi les chemins empruntés ne seront pas les mêmes. Enfin, les destinations ne seront pas les mêmes selon le scénario que tu prends, etc. Donc je pense qu'il y aura quand même un minimum de choses où va falloir se frotter quand même la tête. C'est même très probable, connaissant. Et puis on a déjà eu ça aussi avec Pokémon. Enfin, c'était un semi-ouvert pour Pokémon Légende Arceus, mais ça a préparé justement au monde ouvert qui sera Pokémon Violet Écarlate. Et je trouvais quand même que malgré tout, on se frottait pas mal la tête. C'était bon, après c'était un semi-ouvert encore une fois, mais c'est quand même assez ouvert pour le comparer à Violet Écarlate, et c'était pas aussi facile que ce qu'on pensait justement. D'ailleurs, les noms, j'ai encore du mal à les retenir. Violet Écarlate. Des versions. Mais voilà. Bon, en tout cas, moi, globalement, franchement, l'avis que j'ai, c'est que c'est bien d'avoir un monde ouvert. Je trouve ça plutôt beau, même si pas mal d'aliasing, ça sentit pas mal. C'est limite de la Switch. Ouais, c'est ça, et ça se ressent beaucoup trop, mais après, voilà, c'est comme ça. Par contre, après, c'est vrai que au niveau des Pokémon, pour le moment, parmi les nouveaux, ceux qu'on a vus, j'ai vraiment l'impression qu'ils sont très très lissés. Ça change des Racaillou, des Rhinocornes de l'époque, pour citer que, ou même le Tyrannosif, etc. C'est ça, actuellement, on a eu qui? On a eu Patachio, on a eu les starters, on a eu l'Axolotl de Paldea, mais Axolotl, déjà de base, il était très lissé, tu vois. Oui, c'était l'un des plus lissés. Mais Par contre, je sais pas si vous avez fait attention, on a très peu d'images où ils sont dans l'eau. Et les seules images où on les voit dans l'eau, j'ai l'impression que c'est mal fait. J'ai l'impression qu'ils volent au-dessus de l'eau plutôt qu'être en interaction avec l'eau. Et je vois ce que tu veux dire. C'est dommage, je trouve ça dommage. D'ailleurs, petit détail que... Ouais, vas-y Denden, et après, parce que ça n'a rien à voir. Moi, je suis prêt à passer à la suite. Ok, juste... Si t'as un truc à dire, vas-y. Ouais, juste petite info, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais là, on a vu les deux professeurs. Et chaque professeur sera exclusif à un jeu. Il y aura le professeur de Écarlate et il y a le professeur de Violet, voilà. D'ailleurs, on dirait plus des profs de danse que de dressage Pokémon. Tiens, c'est un petit peu normal. Ah là là, du coup, on va passer à la suite. On passe à la suite. Ouais, let's go. Let's go.